On parlait la semaine dernière des frais bancaires avec de nouvelles règles imposées par le gouvernement pour davantage de transparence dans l'avenir. Et bien maintenant, ce sont les petites entreprises qui grognent de plus en plus, elles aussi, contre les banques, des commerçants ou des artisans étranglés qui dénoncent les frais exorbitants en cas de découvert. Depuis des mois, un collectif manifeste régulièrement cette colère à Besançon. Emmanuel Rivalin de Nicole. De guerre lasse, ils manifestent une fois par mois devant leur banque. Ils sont entrepreneurs, commerçants et tous ont le même problème face à une banque devenue tout à coup impopulaire. On a tous la même histoire. On est tous en train de se faire étrangler par la banque. Il y a des entreprises qui ferment parce qu'il leur manque 1 000 € de trésorerie. C'est quand même grave. Mais les banques prennent des frais, les accumuls de frais. Sur par exemple 400 € de prix sur un trimestre en agio, la banque a pris 330 € de plus que ce qui est légal de prendre. À Montbéliard, le cas de M. Piémontez semble presque caricatural. Il y a 5 ans, sa banque lui propose une gestion simplifiée et rapide de ses comptes professionnels. Très occupé par ses chantiers dans le bâtiment, il ne fait pas attention. Ils m'ont imposé cette combine, et cette combine me revenait tellement cher que je leur ai demandé d'arrêter. C'est tout ce que j'ai demandé, parce que c'était plus que mon salaire qui partait. Alors ce que j'ai fait, je dis écoutez, faites ce que vous voulez, si vous voulez, moi je change de banque. Et ça, c'est la chose qu'il ne fallait jamais dire à un banquier. Sans banque, M. Piémontez perd vite le contrôle de son entreprise et devient même interdit bancaire à cause d'une carte qu'il n'a jamais utilisée, un comble. Il dépose le bilan, il avait 12 salariés. Ils avaient un savoir-faire, ils avaient des chantiers, ils avaient des clients et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Ça a eu des conséquences sur la santé de mon papa, sur notre vie à nous, donc oui, je leur en veux. Les Piémontez possédaient une grande maison retapée en famille le week-end, valeur 300 000 €. Pour payer un avocat et continuer à vivre, ils sont obligés de vendre, et là, c'est encore une surprise. Il n'y avait pas d'acquéreur, c'est la banque qui a récupéré. Et on l'a vendu 90 000 €. C'est eux qui ont fait une très très bonne affaire, vous vous rendez compte? Aucune des banques que nous avons contactées n'a souhaité s'exprimer sur ce sujet. À l'étranger maintenant, peut-être du nouveau, 12 jours après l'enlèvement des 5 Français au Niger, un contact malien jugé sérieux par l'agence France-Presse a dit à l'AFP qu'il avait vu les otages et qu'ils sont tous en vie. Cette source a simplement voulu le faire savoir aux familles mais n'a donné aucun autre détail.